Ce système écrit en 1940 a vendu du Bitcoin avant l'effondrement de 2018. Il a vendu également avant celui de 2022 et après chacune de ces ventes, le Bitcoin a encore perdu plus de la moitié de sa valeur. Pendant ce temps, celui-ci était complètement à l'abri en dehors du marché. Il y a eu 6 ordres en 11 ans, dont 5 étaient gagnants. Et pourtant, personne ne l'utilise, absolument personne. Jesse Livermore, l'homme derrière ce système, a gagné seul l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars pendant le crack de 1929. Je l'ai codé et je l'ai lancé sur 11 ans d'historique Bitcoin. Si vous l'avez suivi, avec quoi seriez-vous reparti? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Jesse Livermore est né en 1877 dans le Massachusetts, aux États-Unis. Vous avez probablement dû déjà voir tourner sur les réseaux le cylindre d'accumulation de Livermore. Et si le trading a une légende, c'est bien lui. À 15 ans, il travaille chez un courtier en bourse à Boston, où son métier est d'écrire les cours à la craie sur un tableau noir au fur et à mesure qu'ils sortent. Des jours entiers à regarder les prix défiler, il commence alors à noter leurs répétitions sur un carnet. Retenez ce carnet parce que tout ce qui suit en sort justement. La même année, il pose ses premiers gains en bourse sur les genoux de sa mère, 1000 $ en billets de 5. Très vite, les officines de Paris sur les cours le bannissent les uns après les autres. Le problème, c'est qu'il gagne trop. La presse le surnomme Boy Plunger, le gamin qui plonge. Pendant la panique de 1907, il gagne $1 million en une seule journée en vendant à découvert. L'histoire raconte même que JP Morgan en personne l'a prié d'arrêter de vendre pour ne pas achever le marché. En octobre 1929, pendant que l'Amérique s'effondre, il réalise l'un des plus gros coups de l'histoire de la spéculation. Ce fameux 100 millions de $, soit l'équivalent de plus d'1,5 milliard de dollars d'aujourd'hui. Voilà l'homme. En 1940, à la fin de sa vie, il fait une chose qu'aucun autre spéculateur de son nom et de son niveau n'avait fait avant lui. Il publie son système en entier dans un livre. Les colonnes, les seuils, les règles, absolument tout. C'est ce document qu'on va tester donc aujourd'hui. Le système tient en une feuille avec 6 colonnes. Chaque jour, Livermore inscrit le prix dans une seule de ces 6 colonnes et une seule. Les 3 de gauche décrivent le marché qui monte, les 3 de droite décrivent le marché qui baisse. La colonne dans laquelle il écrit à ce jour, c'est son diagnostic sur le marché. Toute la question est donc de savoir ce qui le fait changer de colonne. Et là, il donne des chiffres précis. J'ai décidé qu'une action cotée autour de 30 $ ou plus devrait monter ou baisser d'environ 6 points depuis un extrême avant que je puisse reconnaître qu'un rebond naturel ou un repli naturel était en train de se former. 6 points sur une action à 30 $, ça fait environ 20%. Et il ajoute une précision qui fait tout le sel de ce système. Ce mouvement de 20% ne veut pas dire que la tendance a changé. Il veut juste dire que le marché respire. Concrètement, si on transpose littéralement à notre marché, Bitcoin peut perdre 20% sans que le système ne bouge d'un cil. Il note juste dans la colonne repli normal et il attend. Pour lui, la tendance ne casse que dans un cas précis et un seul, quand un rebond échoue sous le sommet du rebond précédent et que le prix repart vers le bas. Tant que chaque rebond va plus haut que le précédent, le marché monte, peu importe la violence des replis qu'il va y avoir entre les deux. Le jour où un rebond par contre n'y arrive plus, là la tendance est finie et le système décide de vendre. Retenez ce mécanisme parce que toute la suite se joue là-dessus. Pour faire tourner et l'adapter sur Bitcoin, j'ai changé une règle. Livermore compte en points parce que ses actions valent entre 40 et 100 $ sur toute la durée de ses relevés. Le Bitcoin, lui, est passé de 220 $ à 126 000 $ sur une période. Donc, un point ne veut absolument rien dire avec cette amplitude-là. J'ai donc décidé de remplacer ces 6 points par 20%, exactement le cas qu'il décrit lui-même, 6 points sur une action de 30 $. Et pour qu'on soit sûr que le résultat ne dépende pas uniquement de ce choix, je testerai aussi avec les autres seuils un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour le reste, toutes ces règles tournent exactement comme il les a écrites. Les données, c'est 11 ans de cours journaliers récupérés sur Coinbase et recoupés avec Binance. On a donc 11 ans de marché avec seulement 6 positions. Comme il y en a peu, je vais toutes vous les détailler, vous pourrez également les voir affichés à l'écran. La toute première est plutôt anecdotique puisqu'il est rentré à 222 $ en août 2015 pour ressortir finalement une semaine plus tard à 224 $. On va dire que le temps que le système se calme. La vraie histoire commence en octobre 2015 avec le signal d'achat à 263 $. Il garde la position pendant 21 mois sans broncher et il les vend à 1900 $ en juillet 2017, soit plus de 600% sur un seul trade. Il rachète 3 semaines plus tard vers les 3200 $ pour le revendre le 18 janvier 2018 à 11 000 $. C'est là que ça se corse un peu. Le sommet de ce cycle est à 19 900 $ environ le 17 décembre 2017. Lui, il vend un mois plus tard à 11 200 $. Et ensuite, le Bitcoin a continué de descendre jusqu'aux 3000 $. Donc tout ce trajet-là, des 11 200 $ jusqu'aux 3100 $, il le regarde de l'extérieur, en sécurité, il passe donc tout le bear market de 2018 complètement hors du marché. Et c'est qu'en décembre 2020, où il re-rentre, à peu près vers le niveau de la TH précédent, donc vers 18 000 $, et il vend en mai 2021 à 43 000 $. En octobre 2021, il rentre à nouveau à 66 000 $, presque au sommet, et il ressort en janvier 2022 à 36 000 $.
Il encaisse sa seule perte, qui fait quand même moins 45%. Mais là encore, avec cette vente qui peut paraître un petit peu tardive, Bitcoin a continué de chuter ensuite jusqu'aux 15 500 $. Donc finalement, la plus grosse partie du crack de 2022, il ne le vit pas, il reste protégé. La dernière position, c'est mars 2024, où il achète à 63 800 $ pour vendre le 5 février 2026 vers les 73 000 $, soit seulement 14% de performance sur ce cycle. Mais faites les comptes, on a quand même 5 positions gagnantes sur 6 qui ont été investies pendant environ 44% du temps, et tout le reste était à l'abri. Il est sorti avant le pire de 2018, également avant le pire de 2022, et pour un système qui a été écrit avant l'invention de l'ordinateur et qui fonctionne sur Bitcoin, aujourd'hui, franchement, ça force quand même un petit peu le respect, il faut le dire. Et par rapport à ce que je vous ai dit au début, personne ne l'utilise. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder en fait ce bilan sous un autre angle, un angle que justement presque personne ne regarde. Jusqu'ici, on a noté chacune des positions comme un trade isolé. On a acheté, on a vendu, on a pris X%, etc. Mais pour un investisseur, sur le long terme, la vraie unité de mesure, c'est les allers-retours. Je vends, j'attends, je rachète. Un aller-retour n'a qu'un seul objectif, racheter moins cher que ce qu'on a vendu. Et ce système a fait 5 allers-retours du coup complets sur les 11 ans. Et le problème, c'est que les 5 sont perdants. Les 5. Revenons sur celui de 2022, celui qu'on vient juste du coup de saluer pour sa préservation de capital. Il vend à 3 600 $. C'est une bonne vente puisque Bitcoin tombe ensuite à 15 500 $. Sauf qu'à 15 500 $, le système ne bouge pas, à 20 000 non plus, à 30 000 encore moins. Sa règle est formelle. Pour acheter, il lui faut 20% de hausse plus haut que depuis le dernier creux, puis une confirmation. Et le temps que tout ça se valide, finalement, il est rentré en mars 2024 à 63 000 $. Donc il a vendu à 36 000 $ pour acheter vers les 64 000 $, soit 75% plus cher que le plus bas. Il avait parfaitement esquivé le crash, mais il a rendu tous les bénéfices de cette esquive au moment de re-rentrer beaucoup trop haut sur le marché. Et ce n'est pas un accident de parcours parce que la même chose s'est produite sur les 5 allers-retours parce que la cause est dans la règle elle-même. Pour admettre que le marché baisse, le système doit exiger 20% de baisse plus un rebond raté. Il vend donc toujours loin du sommet. Et pour admettre que le marché remonte, il exige 20% de hausse plus une confirmation. Il rachète donc toujours loin des creux. Il paie son retard 2 fois, donc, à l'entrée et également à la sortie. Le dernier cycle, finalement, résume tout. Il a acheté en 2024 à 63 800 $, 64 000 on va dire, et le Bitcoin est monté jusqu'à 126 000 $. Le 6 octobre 2025, soit a fait à peu près un x2. Puis, le marché se retourne et le système attend sa confirmation. 20% de baisse, un rebond raté, et finalement, il arrive le 5 février 2026 à 73 000 $, à 42% du sommet. Il a vécu du coup la montée entière sur le dernier cycle, mais finalement il a cristallisé que 14% des performances. Alors la question du début, si vous l'aviez suivi, avec quoi seriez-vous reparti? Donc la réponse est simple, si on prend depuis par exemple octobre 2021, vous comprendrez après pourquoi, 100 $ confiés sur ce système en valent aujourd'hui 71 $. Malgré avoir esquivé 2 crashs de marché, aligné 5 trades gagnants sur 6, vous seriez quand même reparti avec moins que votre mise sur les 5 dernières années, depuis 2021. Le système marche, mais il perd aussi. Les deux fonctionnent en même temps. Alors est-ce qu'il y a un meilleur réglage qui le sauve? La question est légitime, puisque les 20% que j'ai choisis au début, c'est peut-être le mauvais chiffre. Alors j'ai tout testé, de 10 à 70%. Avec un seuil plus large, 25% et au-delà, il vend encore plus tard au final, 50% sous le sommet environ. Avec un seuil plus serré de 10%, il vend beaucoup plus près du sommet, à 100 000 $ sur le dernier cycle, c'est nettement mieux. Sauf qu'avec ce même seuil serré, ça rend beaucoup plus nerveux tout le reste du temps, puisque on passe de 6 à 14 positions, et la moitié de ces positions sont en perte, à chaque fois éjectées à répétition sur les replis qui n'étaient au final que des respirations de marché. C'est le piège de ce genre de règles, et il n'a absolument pas de solution. Si vous serrez le seuil, vous allez sortir plus près, mais vous allez vous faire sortir 20 fois pour rien. Si vous l'élargissez, vous allez tenir beaucoup plus la tendance, mais vous allez vendre beaucoup trop loin du sommet et rentrer beaucoup trop loin du point bas du marché. Aucun réglage finit par supprimer ce problème, on ne fait que le déplacer. Arrivé là, la conclusion facile serait peut-être de jeter l'idée, de se dire je vais rentrer, sortir du marché et simplement rester en buy and hold. Alors ça serait une erreur pour la majorité d'entre vous, parce que rester investi sur toute la période, ça veut dire traverser les pires chutes de moins 84% 2018, moins 77% 2022, moins 50% actuellement, peut-être un peu plus. Très peu de gens tiennent ça sans craquer au pire moment. La vraie leçon est plus fine et elle tient en 2 points. Le premier point, c'est que ce système ne regarde qu'une seule chose, c'est le prix. Et le prix est toujours le dernier informé. Quand la baisse est assez grosse pour être confirmée par le prix, elle a déjà eu lieu. Quand la hausse est assez grosse pour être confirmée, elle a déjà eu lieu également. Un seuil de prix, un niveau de prix, quel qu'il soit, vous condamne à agir au final en retard des deux côtés. Le deuxième point, c'est que tout le monde réfléchit à quand vendre, presque personne ne décide à l'avance à quelles conditions
il reviendra. Et c'est justement ce retour dans le marché qui détruit ce système. Parce que les ventes, elles ont été plutôt bonnes au final, mais ce sont les retours qui l'ont énormément pénalisé. Ce problème-là, sortir à temps sans savoir quand revenir, c'est précisément celui sur lequel on travaille avec CryptoStratège. Et le mieux pour vous montrer la différence, c'est de rester sur le même terrain que Livermore, un seul actif, le Bitcoin, une seule décision, être exposé ou être à l'abri. Donc chez nous, ça se traduit par notre portefeuille BTC qui fait exactement ça. On a également un portefeuille dynamique qui peut aller chercher des altcoins quand le marché le justifie, mais c'est un autre sujet, peut-être qu'on l'abordera dans une autre vidéo. Ici, je vais ne vous parler que du portefeuille BTC, celui qu'on gère avec une vision patrimoniale. Reprenez donc le sommet de 2025 à 126 000 $. Nous, notre système nous a fait sortir à 111 500 $ complètement du marché. Notre décision ne repose pas uniquement sur le niveau de prix ou le seuil de prix, elle croise plusieurs familles de signaux, techniques, on-chain, etc., qui mesurent des choses différentes, et le prix, du coup, au final, n'est qu'une donnée parmi tant d'autres. Quand plusieurs sources indépendantes de notre système nous disent la même chose, alors on agit. Si c'est une seule, on attend. Et les conditions de retour dans le marché sont également définies à l'avance, pas improvisées en plein milieu soit de la peur, soit de l'euphorie du marché. Donc sur la durée, ça donne ceci. Depuis fin 2021, pour reprendre la même fenêtre qu'on vient de calculer pour Livermore, notre portefeuille BTC affiche plus 366%, contre Bitcoin qui fait plus 11% en buy and hold. Et la pire chute qu'on ait subie, donc notre mass drawdown, est de moins 18% contre moins 72% pour Bitcoin. Mais vous connaissez la chanson, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Une dernière chose sur Jesse Livermore, 8 mois après avoir publié son livre, il finit complètement ruiné et s'est donné la mort. Dans sa dernière lettre, il écrit que sa vie est un véritable échec. L'homme qui a gagné plus d'1 milliard de dollars avec les meilleures règles de son époque n'a pas réussi, finalement, à les tenir lui-même. Donc retenez ça, le plus dur, ça n'a jamais été d'avoir des règles, c'est d'arriver à les tenir quand le marché vous bouscule, vous hurle dessus, et d'avoir prévu également le coup d'après. Alors pour vous, concrètement, si votre patrimoine crypto aujourd'hui repose plus sur des règles du type « je vends si ça baisse à tel niveau » ou « j'achète si ça baisse à tel niveau », eh bien, vous venez de voir son avenir sur les 11 ans de données qu'on vient de faire avec le système de Jets. Elle vous protégera peut-être du pire ou pas, et elle vous fera payer à un moment sur le retour. Rester passif n'est pas non plus une solution, la décision mérite simplement mieux qu'un simple niveau de prix. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'on construit cette décision, signal par signal, à l'entrée comme à la sortie, la masterclass est disponible juste en description. Salut tout le monde.